أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله. Donc comme vous le voyez au tableau, aujourd'hui nous allons entrer sur les conditions de la salat, ce qu'on appelle shurut as-salat, les conditions de la salat. Et quand on parle des conditions, on parle des choses que nous devons faire bien avant la prière. C'est-à-dire que l'acceptation de la prière dépend de sa condition. Parce qu'on parle de conditions. Ça va? On dit pour passer un concours, la condition il faut forcément avoir un tel diplôme. Celui qui n'a pas ce diplôme-là, est-ce que tu as appelé à passer ce concours-là? C'est disqualifié d'avance. Dans ces conditions-là, celui qui se présente devant Allah subhanahu wa ta'ala sans l'une de ces conditions, cela voudrait dire que ta prière n'est pas valide. Ta prière ne sera pas valide. Et ces conditions-là ne font pas partie de la prière. Ce sont les choses que nous devons forcément faire d'abord avant de se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comprenez la chose ici. Donc, cela voudrait dire que ces conditions sont très importantes. Ces conditions sont très importantes. Donc, tous les musulmans doivent connaître ces conditions-là. Ça ne veut pas dire ce qu'on appelle fardu ayn, une science que tout le monde doit connaître. Donc, shurut as-salat en fait partie. Parce que sans ces conditions, sans l'une de ces conditions-là, ta prière n'est pas valide. Alors que, Yawm al-Qiyamah, la toute première action dont tu seras interrogé, c'est quoi? C'est la salat. Si ta prière a été validée, alhamdulillah, c'est une cause de bonheur pour toi. Mais si ta prière n'a pas été validée, ça c'est pas bon pour toi également. Voilà pourquoi tu ne dois pas t'amuser avec ces conditions-là. On arrête d'écrire. On arrête d'écrire, on suit. On arrête d'écrire, puis on suit. Donc, comme je le disais, nous avons 9 conditions. Et la toute première condition, c'est l'islam. La condition de la prière, on appelle ça shurut as-salat. Shurut as-salat qui veut dire les conditions de la prière. Et en voilà, premièrement, nous avons l'islam. L'islam, être musulman, est l'une des conditions de la salat. Base de toutes les adorations, être musulman. Mais si tu n'es pas musulman, si tu pries, ta prière est nulle. Cela veut dire quoi? Lorsque vous avez une camarade ou un ami qui dit par exemple, ah, Moussa, aujourd'hui là, je vais aller vous accompagner à la mosquée, ou pas à la prière de Mandeli, donc il est parti vous accompagner. Et puis effectivement, il prend ses ablutions comme il faut, et puis il va vous accompagner, vous priez ensemble, mais il est toujours chrétien, sa prière est nulle. Pourquoi? Parce que il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Même l'ablution qu'il a fait là, c'est nul, parce qu'il n'est pas musulman. Même Ramadan, le jeûne, parmi les conditions du jeûne, il y a l'islam. Parmi les conditions du hajj, il y a l'islam. Quand tu vas au hajj, quand on donne tous le hajj, quand tu vas au hajj, et puis ton ami tellement il t'aime beaucoup, lui il dit je t'accompagne. Il peut effectivement t'accompagner. Mais son hajj est nul. Parce qu'il doit forcément être d'abord musulman. Donc cela vous dire qu'alhamdulillah, pour que toutes tes actions soient acceptées, il faut être d'abord quoi? Musulman. Donc la prière en fait partie. Donc, pour que ta prière te protège, il faut être d'abord musulman. Mais c'est qui le musulman? C'est qui le musulman? Le musulman, c'est celui d'abord qui a attesté qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors de qui? Allah. En dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui a rempli les 9 conditions de ce qu'on appelle la ilaha illallah. Nous allons voir Inch'Allah, qui est sur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est une clé. Et les temps de cette clé-là, ce sont ces shurut. Si une condition manque à ton la ilaha illallah, c'est que tu ne n'es pas musulman. Également, le musulman, c'est celui qui a attesté qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah ainsi que son serviteur. Serviteur et messager. Tu vois, donc tu as attesté celui-là, alors tu es musulman. Ça peut aller. Donc c'est lui le musulman. Donc après cela, Inch'Allah, nous avons une deuxième condition qui est al-bulugh. Al-bulugh, c'est quoi? La puberté. Al-bulugh, c'est la puberté. Donc on prend la famille des conditions d'acceptation ou bien d'obligation ici
de la sola, il y a Al-Bolo. Donc un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, on ne peut pas lui dire que la prière lui est quoi? Obligatoire, n'est-ce pas? Voilà, il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. On ne peut pas dire que non, il est obligé de prier. Ça va? Ça va? Si tu n'as pas encore atteint l'âge de la puberté, la prière encore n'est pas encore obligatoire sur toi. Mais le prophète, il nous dit d'ordonner les enfants à l'âge de 7 ans. Lorsque l'enfant atteint l'âge de 7 ans, on doit lui dire de prier. Mais on ne doit pas le frapper pour le moment. Hein? On doit lui dire de prier. Donc cela voudrait dire que avant l'âge de 7 ans, tu dois enseigner la prière à l'enfant. Quand l'enfant enseigne la prière à ton enfant, donc quand tu regardes le calendrier, tu dis, aujourd'hui là, tu as 7 ans, tu as progrès, va prier. C'est comme ça que ça se passe? Non, non. Avant l'âge de 7 ans, tu dois d'abord lui apprendre la prière. 5, 6 ans comme ça. Quand il faut prier d'abord, parce que l'enfant déjà, quand il te voit en train de prier, même si tu ne lui dis pas, tu vas les prier, si il est l'heure de la prière là, s'il voit les gens en train de prendre les ablutions, l'enfant va bouger. Si c'est une fille, elle va prendre son voile, elle va mettre sur la tête, elle va faire quelque chose comme ça pour prier. Oui, non. Donc tu dois d'abord lui enseigner la prière avant même l'âge de 7 ans. Là, comme ça, si l'enfant atteint l'âge de 7 ans, tu peux lui dire, va prier. L'enfant sait ce qu'il doit faire, n'est-ce pas? Mais l'enfant ne connaît rien, absolument rien. Tu lui dis, va prier. L'enfant est là. Tracez-les, puis dedans. Tracez-les, puis dedans. Parce qu'il n'a aucune science de la prière. Oui, oui. Ça, c'est très important. Donc, l'âge de la puberté, c'est l'âge. Lorsque tu atteins cet âge-là, la prière est obligatoire. Ça va? Très bien. Mais quand est-ce qu'on atteint l'âge de la puberté? Quand? À l'âge de 18 ans. Non. C'est pas 18 ans. 15 ans. 12 ans. 12 ans. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Actuellement là, une fille qui voit ses menstrues, même à l'âge de 9 ans, Elle a puberté. atteint l'âge de la puberté. Ça va? Ça va? Si tu atteins, si tu vois tes premiers menstrues à 10 ans, tu atteins l'âge de la puberté. Cela veut dire quoi? Là, tu es parmi al-mutakallifun. Donc là, tu es responsable de tes actes. Tu es responsable de tes actes. Si tu commets un péché, les anges vont écrire. Une bonne action, l'ange qui est ici va écrire. Une mauvaise action, l'ange qui est ici lui va écrire. Parce que tu es responsable maintenant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es responsable de tes actes. Mais dans notre loi, vous attendez d'abord 18 ans. Là, c'est pour nous ici. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, tu es responsable de tes actes. Ça va? Si tu atteins, si tu vois tes premiers mensonges, ou bien si c'est un garçon, un jour tu te lèves et tu vois que ton cheveu, ton caleçon, il est mouillé, et tu sais que ça là, c'est pas de l'eau, tu sais que ça c'est autre chose. Dis-toi que tu es rentré dans la danse, tu as atteint l'âge de la puberté, même si tu as 12 ans, même si tu as 11 ans. Ça va? Là, c'est la première des choses. Deuxième des choses, si tu as atteint 15 ans et que tu n'as pas encore vu, tu es une femme, tu n'as pas encore vu tes premiers menstrues, si tu as atteint 15 ans, c'est fini. Tu as atteint l'âge de la puberté comme ça. Ça va? Tu as atteint l'âge de la puberté. Même chose, idem pour les hommes. Ça, c'est 2. 3, si ici là, tes essais, et puis en bas de ton nombril ici, ça pousse. Si ça pousse, et c'est vous qui comprenez le script. Voilà. Si ça pousse, c'est que tu es pubère maintenant. Ça va? Ainsi de suite. Donc, si tu atteins l'âge, si tu as l'une de ces 3 choses-là, dis-toi que tu as atteint l'âge de la puberté. Donc, la prière est une obligation sur toi maintenant. Si tu ne pries pas, si tu laisses une prière, Yom al-Qiyamah, tu seras interrogé là-dessus. Tu seras interrogé là-dessus. Oui, n'oublie pas cela. Voilà pour vous faire une présentation. Il ne faut pas manquer un seul sujoud. Un seul sujoud, ne manque pas un seul sujoud. En plus, par raison, une prière. Dans une prière, il y a combien de sujoud? Dans une prière de 2 rakats, il y a combien de sujoud? Il y a 4 sujoud. Dans une prière de 2 rakats. Fajr. Donc, quelqu'un qui ne prie pas une prière de Fajr, tu as créé de combien de sujoud? 4 sujoud. 4 sujoud. Allah subhanahu wa ta'ala
t'a ordonné de prier et tu as refusé de prier. 4 sujoud. Alors qu'on dit Satan, il a été banabo de combien de sujoud? Satan, Un seul. le diable là, celui qu'on diabolise le jour, il a été diable à cause de quoi? Il a refusé de faire combien de sujoud? Un sujoud. Un seul. Toi, tu as créé de combien de sujoud ta tête? Et celui qui ne prie même pas. Ah, c'est grave. Donc, chacun se connaît. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand il parlait de péché là, il dit chacun se connaît. Donc, à partir de maintenant, dis-toi que moi, je ne dois plus rater de prière. Il faut bannir ça de ta vie. Parce que si tu rates des prières, c'est comme si tu es en train d'être ennemi de toi-même après la mort. Donc, à partir de maintenant, respecte tes rendez-vous. C'est Allah qui nous donne le rendez-vous. C'est Allah qui nous donne le rendez-vous. C'est Allah qui a fixé ces rendez-vous-là. Je veux te rencontrer à ces heures, à ces instants-là. Qui va revenir sur rendez-vous? Qui? Si le PR, le président de la République, te donne rendez-vous. Si je vois. Hein? Tu seras à l'heure ou tu ne seras pas à l'heure? Si. Enfin, tu seras devant le palais présidentiel. Fajr, après Fajr. Alors que le rendez-vous c'est à 10h. Peut-être que tu allais dormir là-bas. Il t'a mis tout ce dont tu as besoin comme parfum, base, passe, veste, cravate, tout ça là. À préparer. Tu vas préparer tout ça. Là, ça va. À cause d'une créature. Et le créateur des cieux et de la terre, celui qui t'a créé, celui à qui on va te remettre. Ils vont t'attacher pour te remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'a attaché dans la tombe. Celui qui va te recevoir, te traiter. Lui te donne rendez-vous. Au moins tu vis, tu ne respectes pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, au moins tu es capable de bien vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'un jour va venir où tu vas venir vers lui étant incapable, alors il sera trop tard. Il sera trop tard. Parce qu'un jour va venir, tu ne veux pas où? Tu vas partir vers lui. Donc voilà pourquoi il faut respecter la sola. Donc si tu as atteint la puberté, si tu es dans l'une de ces 3 conditions, dis-toi que tu es pubère. Et s'il y a le mois de Ramadan qui se pointe, tu dois jeûner tout le mois de Ramadan pour dire que non, moi je n'ai pas encore pu jeûner, donc ce mois-là, il n'y a pas, il y a jeûné quelques jours. Non. Tu as bien atteint l'âge de la puberté. Tu dois marier tout le monde. Dès que tu atteins l'âge de la puberté, Ramadan t'a déjà marié. Et ce mariage-là est sans divorce. C'est le mariage obligatoire. C'est un mariage, le seul mariage obligatoire, c'est le mariage des prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que tu atteins l'âge de la puberté, que tu es dans les conditions, c'est fini. Mariage est déjà scellé. Et c'est ça le mariage obligatoire. Et tu ne dois pas divorcer ce mariage-là. Ça va? Mais en dehors de ça, forcer ta fille à donner à quelqu'un, ou bien forcer ton fils à épouser une fille, ça c'est pas bon en islam. Ça c'est pas bon en islam. Ça, ce mariage-là, on ne doit pas l'accepter. Quand on a bonne compréhension. Donc, qui va promettre à Allah subhanahu wa ta'ala de respecter toutes ces prières, à partir de maintenant, toutes ces 5 prières. Qui, en tout cas, moi je vais. Bon, moi je suis déjà. Moi je commence. Alors à partir de maintenant là, Inch'Allah, moi je ne vais pas rater une prière. Inch'Allah. Donc, il va faire toutes mes prières à l'heure. Inch'Allah. Inch'Allah. On se confie à Allah. Inch'Allah. 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 Ça doit être un engagement entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un rendez-vous qu'elle te donne. Elle a dit à 5 heures, je veux te voir devant moi. Et toi c'est qui? Elle t'a invité. Non, c'est là. Mais c'est une grâce pour toi. C'est un bonheur pour toi. C'est une élévation pour toi. Même si tout à l'heure, proviseur là, tu es assis en classe, l'éducateur vient te mettre une lettre pour dire que madame, le proviseur veut te voir dans son bureau à telle heure. Tu vois, on dit, mais il te dit que bon, c'est une bonne nouvelle. Tu seras content, tu ne seras pas content. Tu seras content, toute la classe va voir. Va t'envier. N'est-ce pas? Maintenant là, c'est le créateur des cieux et de la terre. Lui qui a créé le vent, lui qui a créé les cieux, lui qui a créé la terre, lui qui a créé tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. C'est lui qui t'invite. Est-ce qu'on va manquer à ce rendez-vous là? On ne peut pas manquer à ce rendez-vous. Là, on a la bonne compréhension. Donc, la 3e condition, c'est Al-Aql, qui est le discernement. Al-Aql, qui est le discernement et la raison. Elle a marqué la raison. Tu as cité un détail. J'ai dit la raison et le discernement. Pas d'appui seulement pour le discernement. Donc la raison et le discernement. Cela veut dire quoi?
celui qui n'a pas le discernement, celui qui n'a pas de raison, même si à l'âge de la puberté, la prière n'est pas encore obligatoire sur lui. Quelqu'un est un fou. Un fou. Est-ce qu'on peut dire à un fou pas prier? Non, on ne peut pas dire à un fou d'aller prier. Même si un fou prie, sa prière n'a pas de la valeur. Sa prière n'a pas de valeur. Je connais comme ça un fou. Bon, si je connais un fou. Je vois un fou. Je vois un fou souvent sur la route de la Palmeraie là. Lui là, papa, il prie ou il prie? Il prie. Mais sa prière n'a pas de la valeur. Parce que quoi? Il ne sait même pas ce qu'il fait. Voilà pour un fou te tue, il n'a pas péché. Hey. Il n'a pas péché. Voilà pourquoi on ne peut pas le provoquer aux ennemis. Il ne faut pas le provoquer. Ça va? Si un fou te blesse, il n'a pas péché. Mais si toi tu blesses un fou, tu as péché. Vous voyez non? Donc parce qu'il n'a pas le discernement. Ah, c'est un de deux. Quelqu'un qui est atteint par une maladie. Mentale. Et puis son esprit n'est pas là. Sa conscience est partie. On ne peut pas lui dire en ce moment qu'il doit prier au fait. Vous voyez non? Quelqu'un qui s'est évanoui par exemple. L'esprit n'est pas là. On ne peut pas lui dire de prier. Ça va? Quand on a la bonne configuration. Donc également quelqu'un qui s'endort, mais plus l'heure de la prière est passée. Donc, puisque c'est un sommeil, le sommeil là, ça s'impose à nous. Nous on peut se coucher. Mais le fait de dormir là, ça c'est le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu peux te coucher à 22h. Maintenant, l'heure de ton sommeil, le temps de ton sommeil, ça dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi tu ne peux jamais dire à quelqu'un qui a dormi à 22h30, 55 secondes. Tu ne peux pas dire ça. Oui, c'est beau. Tu peux dire qu'il me suis couché à 22h30. Ou bien 22h45 m'a trouvé, je ne peux pas pour le moment. Mais j'ai dormi à telle heure précise, je ne peux pas. Donc quand tu dors comme ça, et que l'heure de la prière arrive, tu es en train de dormir, en ce moment-là, la prière n'est pas encore obligatoire sur toi. Donc cela veut dire que si tu te réveilles, tu rattrapes juste la prière, mais tu n'as pas péché. Sauf, si peut-être la prière c'est à 16h00 et toi tu t'endors, tu as ton sommeil, puis tu vois ta montre, il est 15h40-55 et tu dors. Ce sommeil-là, tu es responsable. Si l'heure de Asr passe, tu te trouves dans ce sommeil-là, tu es responsable. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que tu as vu l'heure de la prière, puis tu t'es endormi au fait. Ça va? Également celui qui veille la nuit. Lui, il veille sur son portable. Facebook, WhatsApp, ou en causerie. Les causeries avec les frères bien, avec les soeurs bien, en causerie. En tout cas, tu as veillé. Alors que tu sais, tu te connais. Si 1h30, 2h me trouve en veille là, mon fajr est déjà hypothéqué. Je ne veux pas prier mon fajr à l'heure. Et ainsi, tu ne pries pas à fajr à l'heure. Tu pries fajr à 7h, à 8h. Tu es responsable. Tu es responsable. Parce que tu sais que si je dors à telle heure là, mon fajr est en jeu. Et puis tu as fait exprès. Voilà pourquoi tu dois te connaître. Si moi je dors par exemple à 22h, il est possible d'avoir fajr à l'heure. Il est possible. Mais si je dors comment dirais-je, à 2h ou à 3h, donc le sommeil sera très lourd sur moi. Je ne pourrai pas prier fajr à l'heure. Donc faites beaucoup attention à cela. Donc, le sommeil. Donc, quand tu dors, la conscience n'est pas là, le discernement n'est pas là. Voilà. Sauf si tu n'es pas, comment dirais-je, tu n'es pas endormi à l'approche de l'heure de la prière. Faites attention à cela. Après cela, nous avons quatrième condition qui est Raf'ul Hadath. Raf'ul Hadath qui est la purification. La purification. On va prendre les détails. Pour prendre les détails, c'est important. Il faut prendre les détails. Après, tu prends. Raf'ul Hadath qui est la purification. Donc, on ne peut pas prier avec les impuretés, ce n'est pas possible. Et j'ai dit la purification, il s'agit de quoi? Les ablutions et la janaba. Donc, à toi de te regarder maintenant. Quand est-ce que tu as créé d'une ablution? Si tu dois forcément prendre les ablutions, et puis tu n'as pas pris les ablutions, tu allais prier, ta prière n'est pas valide, puisque tu n'as pas eu la condition de la salat, de la prière. Ça va? Parce que tu dois être en ablution avant de prier. Mais tu n'as pas pris l'ablution. Ou bien tu as créé des janaba. Il y a des gens qui sont, parce qu'on a vu la cause des janaba ici, non? Oui. Oui. Les actions qui font que tu dois forcément prendre la janaba, n'est-ce pas? On a vu, non? Oui. On a vu. Donc, si toi,
l'une de ces choses t'est arrivée, tu n'as pas fait la janaba, et puis tu pries comme ça, ta prière est nulle. Parce que tu n'es pas propre. Ta prière est nulle. Il faut forcément faire la janaba. Donc voilà pourquoi la purification est très importante. Il faut d'abord respecter cette condition avant de te présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, et je répète, quand tu vas aux toilettes, il faut prendre des précautions. Il ne faut pas aller déposer un déchet pour sortir avec des déchets. Il faut prendre toutes les précautions. Et on a longuement parlé de ceci, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alhamdulillah. Donc, avant de prier, avant de te présenter à Allah subhanahu wa ta'ala, demande-toi, est-ce que je suis en état d'ablution? Est-ce que je suis en état d'ablution? Est-ce que je suis en ablution? Si oui, alhamdulillah. Est-ce que je n'ai pas prié de janaba? Si oui, va laver ta janaba avant de venir prier. Sinon, alhamdulillah, ça va? Donc, les actions qui font qu'on doit forcément prendre les ablutions, il y a la prière. Ou bien lorsque tu fais bon, tu as pris l'ablution, et puis tu as fait bon. Et puis, il est l'heure de la prière, tu dois forcément reprendre cette ablution-là. Ça va? Et puis, il y a des savants qui disent que lorsque tu touches ta partie intime avec ta main, avec ta paume, ou bien avec ta main, tu dois reprendre l'ablution. Mais là, il y a une petite divergence au niveau des savants. Mais ce que moi je peux vous conseiller là, chaque fois que ça vous arrive là, prenez, il faut reprendre les ablutions. Ça va? Lorsque ta main touche ta partie intime, excusez-moi le terme, ton sexe, tu dois prendre les ablutions. Pour l'homme, les savants disent que non, ça, lorsque ta main touche net, tu dois prendre les ablutions. Mais pour la femme, les savants disent que, il y a des savants qui disent que lorsque ça, je ne sais pas pourquoi il veut m'expliquer. C'est lorsque les doigts rentrent dedans. Ça va? Que l'extérieur, c'est pas ça, mais c'est l'intérieur au fait. Ça va? Mais pour ne pas tomber dans la divergence, lorsque ta main touche, il faut faire les ablutions. Il faut reprendre les ablutions, ça va? Voilà. Et puis, après cela, nous avons Israël a Najasa. Donc, Israël a Najasa, c'est quoi? C'est débarrasser des impuretés. Des impuretés. C'est débarrasser des impuretés. Là, tu as une ablution, c'est bien, alhamdulillah. Mais tu dois te débarrasser des impuretés. Et tu as une ablution, en marchant, tu as marché sur un déchet par exemple. Est-ce que tu dois défendre les ablutions à cause de ça? Non. Tu vas laver juste la partie et puis tu vas faire ta prière. Ou bien quelque chose impur a touché ton habit. Tu vas juste rincer, laver et tu vas prier sans reprendre des ablutions. Ça va? Ou bien l'endroit où tu vas venir prier là. Si tu vois des impuretés là-bas, tu enlèves et puis tu pries. Voilà pourquoi avant de prier, tu dois faire attention à tous ces aspects-là. Ton corps, est-ce qu'il n'y a pas une impurité dessus? Tu as pris les ablutions, puis tu as pris un enfant. L'enfant a chié, mais l'enfant a pissé sur toi. Est-ce que tu dois aller reprendre ton ablution à cause de ça? Non. Tu laves la partie seulement, puis c'est fini. Oui, mais là où tu pries là, c'est là-bas que l'enfant a chié, mais l'enfant a uriné. Tu laves simplement. Tu laves simplement. Oui, mais la natte, tu peux le tapis de la prière. Il y a une impurité dessus, tu nettoies. Ça peut aller. Donc ça fait partie de l'une des conditions de la prière. Ça fait partie des conditions de la sola. On appelle Shoroto la sola. Sixièmement, nous avons l'entrée de l'heure de la prière, le temps de la prière. Le temps de la prière. Cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah subhanahu wa ta'ala dit que la prière, Allah fait de la prière une obligation sur les croyants et à des heures bien précises. Ça va? Cela veut dire que quand tu pries avant l'heure de la prière n'est pas valide. Et quand tu pries après l'heure de la prière, de façon consciente, ta prière n'est pas valide également. Donc on doit faire beaucoup attention à cela. Alors, quelle solution nous proposons? Quelle solution nous proposons aux gens? Parce qu'on l'a dit, il faut franchement prier à l'heure. C'est un rendez-vous. Qui a donné ce rendez-vous-là? Allah. Et on a dit tout à l'heure sur le prière, tu donnes un rendez-vous. Si le rendez-vous est fixé par exemple pour 10 heures, tu vas te rendre là-bas à quelle heure? Hein? À 5 heures. 5 heures. Ou même tu vas dormir là-bas. Il y a des choses qui se passent, les gens vont dormir dans le lieu, mais c'est faux. Même 5 factures. 5 factures là.
Il y a des gens qui vont dormir à la CIE là-bas. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Donc, là c'est le rendez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut respecter ce rendez-vous là. Donc, la prière que nous faisons sont fixées à des temps bien précis. Des temps bien précis, pardon. Donc, la prière de l'aube, de Fajr, la prière de Fajr, il y a une interprète qui est là. Il faut respecter ce temps. Après, nous avons la prière de As. Gour. La prière de Gour. Après la prière de Fajr, nous avons la prière de Gour. Oh, oui. La prière de Gour là, il faut respecter ce intervalle là. Après, nous avons la prière de Asr. Et après, nous avons la prière de Maghrib et puis Isha. Maintenant, aujourd'hui, là, alhamdulillah, ce que nous proposons comme solution, c'est de quoi? C'est de travailler beaucoup avec les applications fiables. Et parmi ces applications fiables, nous avons peut-être Muslim Pro. Il y a également le Priant. Qui connaît le Priant? Le Priant. Tu vas sur Play Store, hein? Tu vas sur Play Store, tu mets le Priant et tu télécharges. C'est très bon. Et cette application va te donner l'intervalle des prières au fait. Par exemple, Muslim Pro, selon Muslim, qui a Muslim Pro ici? Il faut regarder dedans, s'il te plaît. La prière de Bobo, c'est à quelle heure? 15h30 là, c'est à quelle heure? Ça commence à quelle heure? Ils ont affiché quelle heure là-bas? Quelle heure? D'accord. Great. 13h. Quelle prière? Quelle prière? La prière de Bobo. C'est midi 4 ici. Midi? 4. Midi? Chez toi, c'est quelle heure qui a fixé là-bas? Midi 20. Entre 20 et 10. Chez toi, c'est quelle heure qui a fixé? 4. Midi 4. Je veux savoir, l'heure de Adam, c'est quelle heure qui a affiché là-bas? Adam. La prière. D'accord. Bon, là c'est quelle application? Muslim Pro. Donc midi 4. Donc midi 4, c'est comme si nous sommes déjà dans le temps, hein, de la prière. Donc, toi, ce coup-là, c'est important pour toi. Donc, toi tu as un devoir, tu as un cours. Et si vous reprenez après midi, vous reprenez le quoi à quelle heure? À 13h00. Hein? 13h00. Vous sortez à quelle heure? Vous sortez à quelle heure? Midi 20. Midi 20. Midi 20, déjà, si tu sois à midi 20, tu peux faire ta prière de nouveau, pas de problème. Et ça, c'est compliqué. Non. Même si tu as des devoirs. Il y a des gens qui ne prient pas parce que non, il n'est pas moins 13h30. Non, hein? À la mosquée, les heures que nous avons affichées là-bas, là, les heures qui sont affichées, c'est des temps, les heures, c'est le rendez-vous qu'on se donne au fait. Il dit que venons prier ensemble à cette heure-là. Et cela voudrait dire qu'en dehors de cette heure, on ne peut plus prier. Non. Ça va? Donc tu dois connaître ces applications-là au fait. Au moins connaître l'intervalle des prières. Donc, il faut le voir. Ça va te permettre de ne pas prier avant l'heure de la prière. Toi, tu ne peux pas prier à midi, à 11h15, 11h55, 11h50 parce que tu as un devoir. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà pourquoi tu dois connaître ta religion. Si tu connais ta religion, tu ne vas plus discuter au fait. Ouais, tu ne vas plus discuter. Quelqu'un qui a des devoirs peut-être à 13h00. Quand tu sors à midi 20, mais tu as tout le temps pour prier. Tu as tout le temps pour prier. Pour celle qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas prendre tes ablutions, tu vas faire ta prière et tu viens en classe. Mais les gens qui restent en classe, non, ils sont en train de réviser. Une semaine, tu n'as pas révisé ton cours. Une semaine, tu n'as pas révisé. Et puis maintenant, tu vas venir réviser. Et c'est la prière qui va prendre un coup pour cela. Tu es responsable. Tu es responsable. Quand nous la bonne compréhension, la base de l'une des besoins plus. Donc, parmi les conditions de la Sola également, nous avons Satrul Aura. Satrul Aura, tu veux dire quoi? Couvrir ses parties intimes. Couvrir les parties intimes. Et là, c'est très important. Les parties intimes, forcément, doivent être couvertes avant de te présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Je prends toujours le cas de prière. Quand tu as un rendez-vous avec le Père, comment tu vas te présenter là-bas? Bien sapé. Bien sapé. Bien sapé. N'est-ce pas? Tu vas aller payer, baisse et tout. Même si tu n'as pas d'argent, tu vas prendre crédit.
pour être bien sapé, pour sentir bon, pour bien te coiffer. Parce que tu as rendez-vous avec qui? Avec le président de la République. Et ici, il a rendez-vous avec qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois vraiment respecter cette condition. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Il dit, oh fils d'Adam, il faut prendre tes parures, comment dirais-je, à chaque heure de la prière, bien à chaque lieu de prière. Quand tu viens prier là, il va falloir que tu sois dans cette condition-là. Il faut respecter les conditions de, comment dire, Satrul Awra. Il faut suivre, ma soeur, Satrul Awra. Donc, on dit de couvrir les parties intimes. Et ici, là, les parties intimes, ici, l'homme a ses parties intimes et la femme a ses parties intimes. Les parties intimes que l'homme doit forcément cacher, les parties intimes que l'homme doit forcément cacher, c'est du nombril aux genoux. Ça va? Les parties intimes que l'homme doit forcément cacher, c'est du nombril aux genoux. On va suivre. On va suivre, s'il vous plaît. C'est très important. On dit que c'est une des conditions de la salat. Si ce n'est pas bon, ta prière ne sera pas bonne. Donc tu dois forcément faire attention. Et ce coup-là, vraiment, je vous exhorte à arriver à la maison, de revenir sur ce coup-là. De regarder le lien, parce que vous allez avoir le lien sur YouTube pour revenir encore dessus, pour bien écouter. C'est très important parce que l'acceptation et la validité de ta prière en dépend. Si tu as négligé ça, c'est comme si tu avais négligé ton sort dans la tombe. Ton sort est mal payé. Là, tu seras éliminé de toi-même. Donc, ici, on dit les parties intimes de l'homme que tu dois forcément cacher, c'est le nombril au genou. Cela voudrait dire quoi? Lorsque tu viens prier, sois rassuré que dans les mouvements de la prière, on va suivre. On va suivre, s'il vous plaît. On va suivre. Cela veut dire que tu dois être rassuré que dans les différents mouvements de la prière, là, l'une de ces parties ne sera pas découverte. Du nombril là au genou. Donc, on voit là que c'est une erreur. On voit que certains frères portent des habits, et puis lorsqu'ils s'abaissent, on voit tout ce qui est derrière eux. Ça arrive, non? Ça arrive. Donc, la solution que je propose ici, là, ton débardeur là, il faut acheter des longs débardeurs. C'est-à-dire quand tu te fous là, au moins quand tu vas en repos, ton derrière est soudé. Quand tu vas en soudoute, ton derrière est soudé. Parce que si cette partie-là est découverte, c'est pas bon. Ça peut causer une entorse à ta prière. Également, l'une des erreurs que les hommes font, c'est quoi? Les frères font surtout, ils payent des habits, puis ils coupent. Les parties cuisses, là, ils coupent les jeans, ici, les choses. Olha só.